Tu n'es pas satisfaite à 100% de la longévité de ta manucure? Alors tu es au bon endroit, car je te montre dans cette vidéo tous les conseils et astuces pour que tes Do Nails tiennent jusqu'à 2 semaines. Les raisons pour lesquelles des fissures et des éclats apparaissent peuvent être très diverses. Parfois, des erreurs se glissent pendant l'application sans que l'on s'en aperçoive. Ou, selon le type et la forme de l'ongle. La préparation des ongles naturels ainsi que la structure des couches sont déterminantes. Les ongles naturels, particulièrement souples et fragiles, nécessitent davantage de couches. En effet, si l'ongle naturel est instable, il y aura très vite des soulèvements. Mais assez parlé, entrons directement dans le vif du sujet. Nous commençons par la préparation de tes ongles. Pour cela, il est important que tes ongles ne soient pas hydratés. Par conséquent, ne te lave pas les mains avant la manucure. Se laver les mains pendant 60 secondes signifie en effet attendre 60 minutes. Pense à ne pas appliquer d'huile ou de crème grasse avant l'application. Maintenant, prends le côté fin de ta lime et lime tes ongles dans la forme souhaitée. Il est important de tenir la lime verticalement sur le bord de tes ongles pour les limer. Lime maintenant tes ongles dans la bonne forme. Après l'activateur, ne corrige plus que les irrégularités des couches de poudre. Maintenant, prends le pouce cuticule et repousse légèrement tes cuticules. Il est par ailleurs important d'enlever les cuticules invisibles sur la plaque de l'ongle, car elles ont tendance à se mettre en travers du chemin. Il suffit de les gratter légèrement à la base de l'ongle à l'aide d'un bâton de manucure. Pour une adhérence optimale, il est important de rendre la surface de l'ongle rugueuse et mate à l'aide d'une lime ou d'un tampon. Brosse délicatement les ongles avec le pinceau noir afin de te débarrasser des résidus. Si les ongles sont humides, il faut prévoir une étape intermédiaire, car il faut les déshydrater avant l'application. Le primer spécial de Do Nails est idéal pour cela. Il suffit d'appliquer une bonne couche sur les ongles et de laisser sécher pendant environ 2 minutes. L'alcool ou l'acétone ne sont pas recommandés car ils peuvent nuire à l'adhérence. Petit conseil, pour éviter les fissures et les ébréchures, tu peux appliquer une fine couche de base coat, la couche de base, sur tes ongles avant ton application par immersion et laisser sécher quelques minutes. Pour éviter un résultat trop épais ou maladroit, utilise peu de liquide et place le pinceau au milieu de l'ongle et applique le vernis vers l'arrière à la base de l'ongle afin que le liquide ne coule pas sur les cuticules. En effet, si tu vernis les cuticules en même temps, des soulèvements se forment très rapidement. Tu peux maintenant commencer ton application en dipping. La structure des couches est décisive pour une adhérence optimale. 3 à 4 couches sont indispensables. Plus il y a de couches, plus les ongles seront résistants. Les fissures et les éclats se forment toujours aux endroits où les ongles sont flexibles ou malléables. C'est pourquoi, selon la forme de l'ongle, on va se concentrer sur la structure. Pour les ongles carrés, nous commençons la construction par la pointe et les côtés de la pointe de l'ongle, et nous travaillons pas à pas vers l'arrière dans la construction afin de renforcer toute la pointe de l'ongle avec les côtés. Applique une fine couche de base coat, la couche de base, sur la pointe et les côtés en guise de première couche. Puis trempe directement et délicatement dans la poudre de base à un angle de 45 degrés. Ne verse pas de vernis sur les cuticules et retire légèrement l'excédent de poudre à l'aide du pinceau noir. Pour la deuxième couche, tu appliques à nouveau une fine couche de base sur la pointe et les côtés. Mais cette fois-ci, tu appliques le vernis plus en arrière. Ensuite, tu trempes à nouveau doucement ton ongle dans la poudre de base à un angle de 45 degrés. Retire légèrement l'excédent de poudre. Pour la troisième couche, tu peux maintenant appliquer une fine couche de base coat sur l'ensemble de l'ongle et la tremper délicatement dans la poudre de couleur, en retirant toujours légèrement l'excédent de poudre. Et pour la quatrième couche également, applique la couche de base sur tout ton ongle. Pour éviter un résultat épais et maladroit, voici un petit conseil. Tu peux tout simplement verser la poudre sur ton ongle avec le côté en forme de cuillère du bâton de manucure. Pour les ongles ovales ou en amande, la structure se concentre sur le bout de l'ongle. Pour ce faire, applique une fine couche de base coat uniquement sur la pointe, puis dip directement dans la poudre de base. Enlève toujours
légèrement l'excédent de poudre. Pour la deuxième couche, applique à nouveau une fine couche de base. Continue à appliquer le vernis vers l'arrière et couvre également les côtés. Ensuite, trempe à nouveau délicatement dans la poudre de base et retire l'excédent de poudre. Pour la troisième couche, tu peux maintenant appliquer une fine couche de base sur tout l'ongle et la plonger délicatement dans la poudre de couleur, en retirant toujours légèrement l'excédent de poudre. Pour la quatrième et dernière couche, applique également une fine couche de base sur l'ensemble de l'ongle et trempe-la délicatement dans la poudre colorée. Maintenant, applique l'activateur. L'application de l'activateur est l'étape la plus importante de l'application et assure une adhérence de longue durée. N'oublie pas que l'activateur durcit les couches, les scelle de manière optimale et les rend résistantes aux fissures et aux éclats. Tu appliques l'activateur sur toute la surface de l'ongle, sur les bords, sans oublier la pointe. Selon la devise, plus il y en a, mieux c'est. Laisse ensuite sécher l'activateur pendant au moins 2 minutes. Lorsque l'activateur est complètement sec, tu peux maintenant éliminer toutes les irrégularités de la surface de l'ongle avec le côté fin de la lime ou un tampon et les polir. Enlève à nouveau légèrement les résidus ou la poudre qui en résulte avec le pinceau. Pour sceller à nouveau de manière optimale la surface limée et polie et la protéger des bulles d'air, applique une nouvelle couche d'activateur. Toujours selon la devise, plus il y en a, mieux c'est. Laisse ensuite l'activateur sécher pendant au moins 2 minutes. Avant d'appliquer le top coat, la couche de finition, il est très important que l'activateur soit complètement sec. Pour éviter que le pinceau du top coat n'entre en contact avec l'activateur en train de durcir, tu peux tout simplement nettoyer la surface de tes ongles avec une serviette en papier avant d'appliquer le top coat. Pour finir, applique le top coat 2 fois sur tes ongles en attendant 2 minutes entre chaque application pour une brillance optimale. Et assure-toi aussi d'avoir scellé les bords de manière optimale. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions ou si tu as besoin d'aide, nous serons bien sûr toujours très heureux de t'aider. Il te suffit de nous envoyer un message à support@donails.com.